Nous sommes 3,5 milliards à habiter en ville aujourd'hui, d'après l'Organisation des Nations Unies. Ce chiffre progresse chaque année et pourrait même s'élever à 5 milliards d'individus d'ici 2030. Pour continuer à bien vivre, à mieux vivre dans ces espaces urbains, nous devons surmonter de nombreux défis environnementaux et parmi eux, celui de l'alimentation. Donc pour moi, le circuit court, c'est largement possible. Après, bien évidemment, on ne peut pas tout trouver dans le circuit court. Lui, c'est Thomas Arnaud, le fondateur du traiteur Messence. Je l'ai rencontré à un salon de la biodiversité à Marseille en février dernier. Il s'est engagé à adopter de bonnes pratiques pour respecter l'environnement au sein de son entreprise. Et c'est dans le cadre de cette politique qu'une serre aquaponique de 30 mètres carrés a vu le jour sur le toit de ses cuisines il y a 2 ans dans la commune d'Allot. L'aquaponie est un circuit fermé où l'eau ruisselle autour de bacs où sont plantés donc différents types d'herbes. L'eau qui est chargée de nutriments, nitrates, tombe donc dans un bac de récupération d'eau où vivent donc des poissons. Nous avons des carpes et des poissons rouges. Et les poissons se nourrissent donc des nutriments. Leurs déjections sont ensuite renvoyées dans le circuit, passent à travers une pompe et viennent réalimenter en haut, grâce à la pompe qui fait remonter l'eau, les herbes pour leur donner à elles aussi du nutriment. Notre serre nous donne à peu près 15% d'autonomie sur nos herbes aromatiques, mais c'est également aussi un laboratoire pour nous où on expérimente et où on teste certains nouveaux types de plantes, comme la feuille d'huître, comme la sauge ananas, comme le basilic pourpre. Donc qui nous permet aussi de pouvoir innover certaines recettes. Thomas utilise sa serre uniquement pour la culture d'herbes aromatiques. Mais d'autres légumes peuvent être cultivés grâce à ce système et à plus grande échelle, il est aussi possible de manger des poissons. L'économie d'eau est le principal avantage de ce type de culture hors sol, mais son niveau de technicité et l'utilisation de matériaux, pas toujours très sains pour l'environnement, interpellent. Guillaume Morel-Chevillier, chercheur en agriculture urbaine. L'aquaponie, elle est un peu à la pierre angulaire en fait, entre les formes technologiques de l'agriculture urbaine. On va avoir besoin de capteurs, on va avoir besoin de systèmes de production un peu technologiques, notamment vertical par exemple, pour produire des végétaux si on veut optimiser l'espace. Mais en même temps, on peut avoir au sein de ce mouvement de l'aquaponie une vision très circulaire, recyclage de l'eau, recyclage des fertilisants. Et de ce fait-là, elle est paradoxale. En ville, l'aquaponie peut être envisagée sur les toits, mais aussi dans les sous-sols, dans des conteneurs. En plus de revaloriser certains espaces délaissés, ce type d'agriculture permet de réintroduire le vivant là où il tente à disparaître. D'intégrer le monde animal en ville, ça permet aussi une sensibilisation plus forte des urbains. C'est plus marquant, on s'interrogera beaucoup plus parce qu'on a des enjeux de bien-être animal, des enjeux sanitaires. Les poissons ne permettront pas de nourrir des milliers de citadins. Comme la plupart des projets en agriculture urbaine, l'idée est plutôt pédagogique. Maintenir un lien avec le monde animal et végétal, tout en favorisant une économie locale.